Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Ce lundi 5 juin 2023 a marqué un tournant décisif pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er, avec notamment la présentation de la cérémonie de cuvée de la police municipale et de remise de parchemins aux stagiaires en fin de formation. Des précisions dans cet élément que nous signe Jean-Paul Kébeng. Un couronnement mérité de cette première cuvée de la police municipale qui obéit au décret présidentiel de 2022/354 du 9 août 2022 et fixant les modalités d'exercice de la police municipale au Cameroun en présence de l'autorité administrative et de l'exécutif municipal. Amis et connaissances, des parchemins ont été remis par ordre méritant, sanctionnant ainsi une fin de formation et mettant officiellement la première cuvée fonctionnelle, une fierté pour le major. Au départ, on n'y croyait pas, mais le rêve devient réalité. Aujourd'hui, nous avons suivi une formation de renforcement de capacité, désordre urbain, mobilité urbaine, et nous avons eu beaucoup d'acquis. C'est à nous maintenant de mettre ces compétences en application. Puisque nous sommes une police de proximité, une police qui doit agir dans le bon sens. Le maire Jean-Marie Abouna réitère les missions car l'objectif majeur ici est connu. Et d'abord le renforcement des capacités des agents de la police municipale, puisqu'ils doivent veiller au bon ordre urbain. Ils doivent donc avoir un esprit civique pour pouvoir mener à bien leurs attributions, pour assurer la sûreté, la tranquillité et l'ordre urbain. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait renforcer les capacités, des connaissances pour qu'ils puissent avoir des outils moraux qui vont donc leur permettre de mieux se déployer, de mieux aller à la rencontre des citoyens pour éviter que ce soit comme si c'était un affrontement entre les citoyens et les policiers municipaux, alors que les policiers municipaux sont au service du citoyen, pour que le respect mutuel dans la voie publique soit fondamental dans notre circonscription politique. Un défilé de cette première cuvée, suivi du passage du véhicule de terrain, sanctionne ainsi cette cérémonie. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Ce fut une deuxième édition des Journées internationales et économiques des communes remplies de surprises, un véritable repère pour les communes avec notamment de nombreux projets pensés pour l'amélioration du cadre et surtout des conditions de vie des populations. Jean-Paul Kébeng, une fois de plus, nous fait le point de cette information dans ce reportage. La décentralisation dans notre pays prend corps progressivement. Beaucoup d'efforts du gouvernement est fait dans ce sens pour faciliter l'émergence de nos collectivités territoriales décentralisées, mais aussi de toucher réellement du doigt les difficultés et manquements qui parfois jouent un handicap important auprès de nos populations. Le GICOM, entendez les journées économiques internationales des communes, joue désormais un rôle de repère significatif et d'orientation pour les maires. Nous avons, n'est-ce pas, pu apprécier la grande, mais alors la très grande mobilisation des communes du Cameroun et même des pays étrangers. Ils sont très nombreux. Nous, à Bibim particulièrement, vous savez que nous avons un fleuve qu'on appelle le Mayo Kébi. Si on pouvait avoir un investisseur qui peut venir explorer et décider de nous faire un photovoltaïque, ça peut beaucoup arranger l'arrondissement de Bibim en général, parce que nous en souffrons tellement de coupures de néo. Les projets structurants et de développement sont en masse, d'où les signatures de conventions de partenariat contribuent aussi en faveur de nos communes en pleine expansion. Donc nous avons lancé le complexe agro-pastoral et piscicole, dont la mise en place est en cours. Et nous pensons bien évidemment que, par la grâce de Dieu, d'ici la fin de cette année, nous aurons déjà sur nos tables les premiers poissons de ce complexe piscicole. Nous avons des grandes réserves foncières. La commune va acquérir dans les prochains jours un tracteur. Et nous avons pris suffisamment de contacts avec des grands opérateurs qui investissent
dans le domaine de l'agriculture. Je peux vous assurer que dans les prochains jours, Yoko vit à grands pas dans le monde des agriculteurs. Le GICOM 2023, cette deuxième édition a été pour beaucoup la maturation des projets et son implémentation sont des volontés pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et en société, la grève du personnel de la santé se poursuit dans la ville de Yaoundé. Ce lundi 5 juin 2023, plus de 15 d'entre eux ont été arrêtés par les éléments de la police municipale alors qu'ils manifestaient au ministère de la Santé publique pour une meilleure condition de travail. Et c'est plus tard dans la soirée qu'ils ont été libérés. Des précisions dans ce reportage. Un arrêt qui survient dans la matinée du 5 juin 2023, alors que ces travailleurs de la santé, personnel du centre des urgences de Yaoundé, manifestaient au ministère de la Santé publique pour des salaires impayés et pour une meilleure condition de travail. Si nous amènons au commissariat central, vous appelez le personnel de nous retrouver là-bas. Si le personnel a sorti des hôpitaux, ils nous retrouvent là-bas. Tout le monde, retrouvez-nous. C'est bon. Voilà. Retrouvez-nous. Nous sommes dans le temps payé. Commissariat central. Voilà. Retrouvez-nous, sortez les hôpitaux. Arrêtez le travail, retrouvez-nous. Nous allons au commissariat central. Retrouvez-nous, sortez les hôpitaux, retrouvez-nous. Et c'est plus tard dans la soirée, à la suite d'une demande de libération sans condition par le préfet du département du Fondi, qu'ils ont été libérés. Beaucoup d'entre eux se sont plaints du mauvais traitement des autorités malgré plus de 9 ans de service diligent à ce secteur de la santé. En plus des salaires impayés, les manifestants se sont plaints d'une mauvaise condition de travail avec des vagues de promesses qui leur étaient faites à chaque fois qu'ils essayaient de demander des améliorations. Le gouvernement de son côté demande plus de temps pour répondre aux revendications des grévistes, à commencer par la contractualisation de près de 27 000 personnes qui travaillent parfois avec une dizaine d'années sans un véritable statut. Toutefois, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, souhaite que les grévistes reprennent le travail. Grégoire Orona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui recevait les syndicalistes la semaine dernière, a réitéré sa demande. Cette arrestation n'entame pas la détermination des grévistes, car ces derniers se sont donné rendez-vous pour de nouvelles manifestations ce mardi à 7 h précisément. Nous reviendrons avec cette information dans nos prochaines éditions de l'information. Mesdames et messieurs, parlons de toute autre chose à présent. La vie est de plus en plus chère au Cameroun et les prix homologués par le ministre des Commerces, Luc Marc-Gloire Barga, à Tangana ne sont malheureusement pas respectés dans nos marchés. Un constat fait par Marie-Rosine Kandonga depuis la ville de Yaoundé. 6 500 francs la bouteille de gaz, 4 200 francs et 5 900 francs un sac de ciment. Tels sont les prix respectifs d'une bouteille à gaz domestique et des matériaux de construction homologués par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloa Mbagatangana. Pourtant, certains commerçants véreux d'union et qu'ils édictent leurs lois en faisant la sourde oreille. Les commerçants là-bas vraiment crucifient les consommateurs. Le sac de ciment dans le département d'Union et qu'elle est en général coûte 8 000 francs. La bouteille de gaz domestique coûte 7 500 et 8 000 francs par endroit. 10 consommateurs se plaignent de l'inefficacité de certaines associations des consommateurs, disons qu'ils sont des présidents de bureaux vu leur nombre pluriel. Mais certains bougent et veulent faire bouger les choses au profit de ces derniers. Le délégué départemental du ministère du Commerce du département de Nyon et qu'elle essaye d'effectuer des visites inopinées auprès de ces commerçants pour afin de toucher du bout de doigt la réalité que vivent les consommateurs au quotidien. La conjoncture économique est venue assommer les Camerounais et malgré les mesures résiliennes du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, certains commerçants viennent les achever tout en bafouant les consignes de Luc Magloa Mbagatangana, dont les conséquences immédiates sont le désenclavement des localités, l'extrême pauvreté et la misère. Le département d'Union et Kéléneb n'est pas franchement construit parce que, en réalité,
les matières premières pour la construction coûtent énormément cher. Vous verrez par exemple la barre de fer de 8 seulement coûte 2000 francs. Voilà donc que certaines associations des consommateurs jouent leur rôle régalien. La balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics, à l'occurrence de la brigade du ministère du Commerce. Et la lutte contre les discours haineux au Cameroun s'intensifie dans la ville de Yaoundé, où une vaste campagne de sensibilisation des populations a été lancée le 1er juin 2023. Voyons cela dans ce reportage signé de notre stagiaire Gauthier Wandi. Génération Consciente a lancé une vaste campagne d'affichage le 1er juin dernier à Yaoundé. Les messages de l'organisation non gouvernementale sensibilisent les Camerounais sur les discours de haine, de violence et de division. Des fléaux qui portent atteinte à la cohésion sociale et au développement du Cameroun. La première étape de cette campagne conduira les jeunes membres de Génération Consciente tour à tour à Yaoundé, à Douala, à Boya, à Garoua et à Bafoussam. Il faut vite faire pour arrêter ces discours diaboliques, souligne le coordonnateur national de Génération Consciente. Protégeons notre diversité qui fait notre force, non à la haine et à la violence. Le Cameroun est un et indivisible, homme politique, groupe socio-culturel, debout pour barrer la voie au discours haineux. Peut-on lire entre autres sur ces affiches et posters qui inondent plusieurs carrefours de la ville de Yaoundé. Une dizaine de messages clés destinés aux populations pour évacuer de leur conscience tout projet de diviser le Cameroun. L'organisation Génération Consciente prône la paix, la cohésion sociale, l'unité, le vivre ensemble et la solidarité. Elle demande à tous les Camerounais d'avoir en tête la promotion de la paix et de l'unité. Divisé, le Cameroun va reculer. Uni, le pays ira très loin, insiste Génération Consciente qui exhorte les Camerounais de tous bords à se considérer comme frères et sœurs d'un même pays qui a besoin de tous ses fils et filles pour se développer. Il faut soutenir et accompagner le président Paul Biya dans son projet de bâtir un Cameroun prospère et moderne, conclut Génération Consciente. Les populations du département et de l'arrondissement d'Obala dans la région du centre Cameroun sont sous le choc depuis dimanche dernier et pour cause. La découverte des pratiques de sorcellerie et d'envoûtement par le promoteur du plus grand bénétariat de la ville qui pétrit son excrément dans sa pâte pendant la préparation. Interpellé par les forces de maintien, il avance l'hypothèse de l'ivresse pourtant très lucide. Rosine Kandunga a mené une enquête à ce sujet et voici ce qu'il en est. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive à Obala, arrondissement de la région du centre. L'un des points de vente des beignets les plus populaires a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et d'empoisonnement. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent, peut-être comme moi, je pars le soir, je paie les beignets pour garder peut-être mes enfants. J'arrive que, quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé, parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Le nommé Louis Bernard Diki, âgé de 47 ans, menant cette activité depuis plus de 5 ans et faisant des bains de foule, a été pris en flagrant délit en train de déféquer dans son box où il a pour habitude de pécrer la pâte de beignet. Aussitôt alertés, les forces de maintien de l'ordre ont effectué une descente sur les lieux, le suspect conduit en cellule et les populations sous le choc. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Selon Marcel, des praticiens, cette pratique consiste d'attirer davantage des clients, d'où l'affluence observée chaque jour devant ce bénitariat. On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. Elle a le tient depuis le caca. Parce qu'il y a une autre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour sa défense, le détenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool, pourtant lucide. L'enquête ouverte déterminera donc les réels motifs de cet acte ignoble et diabolique. Pour leur prudence à tous les consommateurs, car les abeilles ne poursuivent que du miel, le dehors est risqué.
Le dimanche 4 juin dernier était jour de célébration et d'installation de 40 anciens de l'Église évangélique du Cameroun en abrégé EEC. Les détails dans ce reportage signé Armin Dolo. C'est une nouvelle ère qui souffle dans la paroisse de l'Église évangélique du Cameroun, EEC d'Eido Valley. Elle a célébré dimanche dernier la présentation et l'installation de 40 anciens d'église par le révérend pasteur Fondikou Esaïe. Bien-aimés de Dieu, nous voulons nous rappeler les paroles d'institution, pour ne pas dire d'institution, du baptême, le baptême de Jésus. S'inspirant du livre de Jean chapitre 3 versets 16 à 18, le pasteur Fauchivé Joseph a invité les chrétiens, en particulier les nouveaux installés, à croire, aimer et donner comme étant le principal moyen de construire l'Église de Dieu sur terre. Et inviter les anciens à croire que Christ est venu nous sauver, parce que s'ils sont des hommes de foi, ils vont aimer leur Église, l'Église évangélique du Cameroun, aimer chaque chrétien de leur communauté et participer en donnant ce qu'ils ont, leur vie, ce que Dieu leur accorde pour la gloire de Dieu. Parce que le jour de l'installation, c'est le jour où on reçoit un ministère pour aller œuvrer. Et pour aller œuvrer, il faut être rempli du Saint-Esprit, reconnaître réellement sa mission avant d'aller travailler pour le peuple de Dieu. Animés par les divers chants de la chorale en langue française, Bamoun et Douala, les anciens d'église ont reçu des certificats d'installation symbolisant l'officialisation de l'appel. Donc pour les chrétiens, nous leur demandons d'être encore très assidus comme au départ, de participer, de comprendre le conseil d'anciens et que nous sommes de tout cœur avec eux. Et que ce jour soit un grand jour parce que nous vivons un moment de mutation. On est passé d'un point A à un point B qui doit nous permettre d'aller beaucoup plus de l'avant. Cette cérémonie a aussi été marquée par le baptême de nouveaux chrétiens dans l'église et se termine dans la joie et la paix comme preuve d'une installation à succès. Et hier, lundi 5 juin 2023, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de l'environnement, 51e édition. Et dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, la célébration était marquée par une réflexion autour du thème de cette année 2023. Flore Kamga pour nous en dire davantage. Des 3 sous-thèmes développés par des experts en charge de l'environnement à l'occasion de cette journée, on retient que l'homme est la principale cause de la pollution plastique qui a des impacts négatifs sur la santé et l'environnement. Le combat contre la pollution plastique passe par l'application du concept du 3R, c'est-à-dire réduire drastiquement, voire arrêter la production et l'utilisation des plastiques, réutiliser les emballages plastiques à d'autres fins et recycler les emballages plastiques. Dans un contexte où plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites pour être utilisées une fois et moins de 10% du total recyclé, le délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable pour l'Ouest relève les actions futures. Les citoyens ne veulent pas encore vraiment écouter les messages que nous les transmettons. Donc il est question de leur rappeler que les interdictions restent en vigueur et que le combat continue. Les amendes vont continuer, la répression doit continuer. On va accentuer, n'est-ce pas, notamment par les emprisonnements parce que la loi le prévoit. Placé sous l'égide du SG des services du gouverneur, il appelle chaque personne à combattre la pollution plastique en mettant en œuvre tous les enseignements reçus tout au long de cette semaine consacrée à la protection de l'environnement. Nous souhaitons vivement qu'il ne s'agisse pas d'une action ponctuelle à l'occasion de la célébration, mais que cela devienne un geste quotidien et nous voulons profiter de cette occasion pour dire merci à la communauté urbaine qui avait déjà pris la mesure du problème en organisant notamment un concours du meilleur ramasseur de plastique et beaucoup d'autres activités qui sont prévues. Axé sous le thème « Solution à la pollution plastique », plusieurs activités ont été menées en prélude à cette 51e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Parmi elles, le reboisement avec près de 500 plants mis en terre à Bamelo dans l'arrondissement de Babadjou. Une marche de sensibilisation dans les principales artères de la ville de Bafoussam, suivant l'itinéraire Place des Fêtes en passant par le rond-point en 2000.
le monument Wanko, le carrefour Total d'Amba, le carrefour Auberge, le marché A et le palais de justice. Tout au long du parcours, en plus du ramassage des emballages plastiques, des messages essentiels sur les conséquences de l'utilisation des matières plastiques sur la santé de l'homme et sur l'environnement étaient distillés. Contaminons nos aliments à travers le plastique. C'est la fin de l'année scolaire 2022-2023 et le début des vacances pour une durée de 3 mois, une période très prisée par les jeunes élèves qui ne manquent pas à quoi s'adonner pendant ces vacances. Quentin est tapé. L'année académique 2022-2023 est terminée. Place actuellement aux vacances. Durant ce moment, certains élèves ne resteront pas les bras croisés. Christian, après avoir fini de composer le DCI, compte s'occuper pour préparer la prochaine rentrée scolaire. Je vais essayer de faire un stage payant pour aider mes parents pour l'étude scolaire et ne pas aussi rester à ne rien faire. Si durant cette année scolaire qui vient de s'achever, beaucoup avaient le pain sur la planche, c'est le temps d'aller se divertir en changeant d'air. Moi j'ai envie de voyager, on va partir visiter mes tantes. J'ai envie de partir, de quitter Bangkok, j'ai envie de quitter la maison, j'ai envie de partir ailleurs, j'ai envie d'aller enjoy. Mais pour passer ses congés dans la sérénité et responsable, certains parents ne tarderont pas à veiller sur leur progéniture. Ceux qui doivent jouer, mais ils ne doivent pas oublier que l'école vient bientôt. 3 mois, ce n'est pas 3 ans. C'est juste 3 jours et les choses vont recommencer. Pour les élèves qui sont en vacances, que je peux leur conseiller de suivre les conseils des parents, de ne pas s'engager dans les activités qui vont leur faire regretter l'année. C'est-à-dire occuper vraiment leur temps, à ne pas s'enfoncer dans les activités telles la drogue. Parce que j'ai vu un ami, les vacances, ses parents lui ont acheté ceci, cela, mais quand on peut vérifier, ce n'est pas vraiment ça. Toutefois, qui va aller plus loin ménage sa monture, dit un proverbe africain. Certains élèves s'inscrivent dans les cours de vacances pour mieux aborder la classe supérieure de l'emploi. Ouvrons la page internationale à présent dans ce journal pour nous rendre au Malawi. Un accident de la circulation impliquant des footballeurs et leurs supporters fait au moins 22 morts au Malawi. De retour de matchs de football. L'incident tragique s'est produit dans la matinée du dimanche 4 juin 2023. Selon les premières investigations de la police malawite, le chauffeur de camion a perdu le contrôle de celui-ci car en excès de vitesse. Certaines des victimes de l'accident ont subi d'importantes lésions cérébrales à la suite de la collision, ce qui soulève la possibilité que le nombre de morts augmente au cours des prochaines heures. Tous les matchs de football du nord du Malawi ont été reportés par respect pour les victimes de l'accident. Nous y reviendrons. Voilà qui m'interme ce journal sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec notamment le journal en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain.